Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois d'avril. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké mes vidéos et qui ont commenté. Merci pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Voilà. Et dans ce qui résonne pour vous, vous rapprochez de ce que je vous explique de l'énergie des cartes, de ce que vous vivez concrètement dans votre vie. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est peut-être ce que la vie vous propose, ce à quoi la vie vous engage, mais ça peut être une énergie aussi qui est dans l'impalpable, au-dessus de votre tête, mais que vous ressentez et qui vous influence. On a le fou ou le mat, donc on parle d'un nouveau départ. Voilà, la vie vous engage à prendre un nouveau départ. Alors c'est vrai, je voudrais dire quand même que j'ai jeté un œil et je vais découvrir votre tirage avec vous plus en profondeur. Mais dans tout ce que j'ai vu là, je pense qu'il y a des scorpions qui sortent d'une période qui a été extrêmement difficile, avec des choses extrêmement lourdes, peut-être un deuil à faire et que là, ça s'illumine. Donc, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Voilà, donc la vie vous engage à prendre un nouveau départ, à avancer vers l'inconnu en confiance, laisser peut-être un passé derrière soi, ne pas se retourner, d'accord ? Avec ce fond, on peut vous engager à prendre plus d'autonomie, plus d'indépendance, être plus spontané dans vos actions, vos décisions. Il y a ce principe d'évolution avec ce fou, hein, parce qu'on se dirige vers l'inconnu et il peut y avoir de l'inattendu, il peut y avoir... voilà, mais il faut faire confiance, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à la vie, ça parle vraiment de l'instant présent. Voilà, bon, il peut y avoir des compréhensions soudaines hein, aussi avec ce fou. Et puis, on peut se déplacer parce que le fou est un voyageur, un explorateur. Alors, soit on est en train d'explorer son monde intérieur, soit on explore son monde extérieur. Et à la coupe, vous aviez la tour. Alors, la tour, c'est les événements soudains, heureux, malheureux, qui créent des prises de conscience ou qui permettent de transformer une situation, peut-être de déconstruire quelque chose pour reconstruire sur de meilleures bases. Voilà, alors ça peut être une compréhension soudaine, comme je l'ai dit, avec des prises de conscience, ou alors, peut-être que cette tour, elle correspond à quelque chose de soudain qui s'est produit dans votre vie, que ce soit un coup de foudre, que ce soit une excellente nouvelle, ou que ce soit quelque chose qui soit moins heureux, moins porteur, un choc, qui vous oblige quand même à repartir de l'avant, à être plus aventurier, à revoir vos certitudes et en tout cas à avancer. Voilà, à avancer. Alors moi j'ai l'impression que cette tour, elle se passe quand même dans votre passé, ça a déjà eu lieu. Et là, tout d'un coup, il y a comme un... C'est comme ces deux cartes ensemble, ça me fait penser vraiment quand on touche le fond de l'eau et qu'on donne un coup de talon pour remonter. Voilà. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui change. Il peut y avoir un renouveau par rapport à une période qui a été difficile ou peut-être qu'on peut comprendre de nouvelles choses et avoir... voilà, c'est peut-être une aventure intérieure, ce fou aussi. On va aller regarder un peu plus... le reste de votre tirage pour comprendre mieux. Alors, dans vos énergies personnelles, vous avez la 7 de denier et la 10 d'épée. Je vais parler de la 10 d'épée parce qu'elle rejoint un peu cette tour. Elle est plus problématique puisque la 10 d'épée, c'est quand il y a quelque chose qui s'est écroulé. On s'est senti trahi, on peut s'être senti trahi par quelqu'un, mais on peut s'être senti trahi par la vie également. Enfin, on s'est retrouvé à terre. Donc là, ça parle beaucoup avec cette tour, vous voyez. Mais c'est une période passée. C'est pour ça que moi je pense que cette tour, elle est dans le passé également. C'est passé, c'est fini ça. Donc là maintenant, il s'agit de transformer, de se régénérer par rapport à une douleur du passé. D'accord ? Et avec le 7 de denier, avec les 7, on est toujours dans une réussite, dans un succès. Là, on est par rapport à des choses très ancrées, la matière. Pourquoi je l'ai mise à l'envers ?
elle est comme ça, pardon. Quelque chose de très ancré et on parle de récolte. Est-ce qu'on va récolter? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une période un peu difficile pour vous. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de résidus de cette énergie, de ce deuil à faire par rapport à quelque chose de lourd, de difficile, qui vous a vraiment mis à terre ou mise à terre. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, il y a un bilan qui a été fait, il y a peut-être encore un travail sur soi qui se produit durant ce mois d'avril, mais pour récolter, pour que les fruits émergent voilà, cette espèce de voilà, là, il y a quand même, avec cette 10 d'épée, on a dit, c'est dans le passé, hein, il y a à se régénérer, il y a quelque chose à transformer. Avec la tour aussi, il y a quelque chose à transformer. Et là, peut-être qu'il y a encore un peu d'introspection, mais comme j'ai ce mat ici, moi j'ai l'impression que vous êtes proche de voir les fruits de vos efforts se réaliser, que les choses émergent en vous. Et puis, voilà, alors si jamais il y a encore un peu d'attente, vous avez la patience. Hein. Vous avez la patience pour ça, c'est une carte de patience, la 7 de denier. Mais dans ce que je vois pour l'instant, je vois que quand même, ça va payer vos efforts. Il y a une récolte qui arrive pour vous. D'autant que dans vos énergies personnelles, j'ai les bulles d'amour. Les bulles d'amour, c'est magnifique parce que ça parle d'amour, ça parle de joie, ça parle de tendresse, de désir, de passion, de bonheur, de partage. Voilà, donc il y a un regain. Et encore une fois, là, on parle à nouveau des mêmes énergies, puisqu'à la coup, vous aviez le cercueil. Il y a un regain de positivité, il y a une joie nouvelle qui émerge. C'est pour ça que je pense que ce 7 de denier, là, vraiment, vous êtes sur le point de récolter, surtout avec ce mat, qui vous engage à repartir de plus belle sur un nouveau départ, par rapport à quelque chose qui a été difficile, un deuil à faire, une rupture, quelque chose qui s'est fermé, il y a peut-être eu de l'enfermement pour vous. Voilà, il y a eu quelque chose de difficile, d'autant qu'il y avait la croix derrière, vous voyez. Ça a duré longtemps, ça a été une période difficile qui a été longue, qui a été lourde, et là, ça y est, ça s'ouvre. Donc, que ce soit ce cercueil, pardon, j'ai un chat dans la gorge apparemment, que ce soit ce cercueil, que ce soit cette 10 d'épée, que ce soit cette tour, pour moi c'est dans le passé, il y a une période qui a été longue et difficile, qui vous a vraiment touché, blessé, qui a été compliquée, et là on retrouve de l'entrain, on retourne vers une réussite, pardon, vers un succès, on va récolter le fruit de ses efforts, on s'élance vers un nouveau départ, une inconnue qui va vous apporter plus de joie et plus de bonheur avec ces bulles d'amour, c'est très très joli. D'autant que je vois ce que vous voulez, c'est la 7 de coupe, et la 7 de coupe, elle parle de rêve, de désir. Voilà, donc vous voulez vous voulez mettre de nouveaux rêves dans votre vie, vous voulez vous ouvrir à vos désirs, vous voulez avoir du choix peut-être, vous voulez avoir du choix et peut-être que vous voulez construire, parce qu'avec cette carte, on peut avoir envie de construire quelque chose. En tout cas, vous réveillez d'une période difficile, lourde, et il y a un regain de positivité, de joie, d'aller explorer ce que la vie a à vous offrir avec beaucoup de désirs, beaucoup de rêves. Voilà. Ce qui vous aide, c'est ce 3 d'épée, ça rejoint encore toutes ces cartes. Ce qui vous aide, c'est que vous en avez marre de souffrir. Vous avez beaucoup souffert, on l'a vu. Il y a eu quelque chose de très difficile qui vous a vraiment affecté. Il y a eu un deuil à faire. Et là, peut-être que ça y est, le deuil, il est fait. Ce qui vous aide, c'est que le deuil est fait. Avec cette carte, peut-être qu'on en a marre d'être seul aussi. Si on a été enfermé dans une solitude, c'est possible aussi. On en a marre d'être seul. On a envie de retourner vers la vie, de s'ouvrir. Donc, ça y est, la solitude, il y en a marre. Et alors, avec cette 3 d'épée, on veut vraiment sortir de cette douleur. Et alors, peut-être qu'il y a du pardon ou de la réconciliation. Alors, un pardon par rapport à une situation, à une personne. Bon, ça, j'ai un peu plus de doute parce que
Malgré tout, c'est des choses qui vous ont mis à terre et que vous laissez derrière vous. Vous allez vers un renouveau. Mais pardonner une personne, ça ne veut pas dire se réconcilier ou excuser les choses. Ça veut juste se dire se libérer de la colère, de l'amertume, de la tristesse, de toutes ces émotions négatives qui vous enferment pour retrouver plus de légèreté. Voilà. Donc peut-être que vous vous pardonnez à vous-même, peut-être que vous pardonnez à la vie, peut-être que vous pardonnez à une situation ou vous pardonnez à une personne. En tout cas, vous voulez sortir de ce deuil, sortir de cette tristesse, sortir de cette douleur ou sortir de cette solitude qui n'a que trop duré. Voilà. On se réveille, les scorpions. Alors, le défi à dépasser, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, elle parle de stabilité, de sécurité. Elle peut parler de succès et d'épanouissement également, hein. Elle parle de transmission, elle parle de tout ce qui a trait à la famille, au foyer. Donc peut-être ce qui est à dépasser, c'est sortir d'une certaine zone de confort, d'une certaine sécurité. Si on s'était beaucoup mis en retrait pour évacuer une douleur, faire un deuil, bon, et qu'on veut, il y a du désir qui renaît là, avec les bulles d'amour et la 7 de coupe, qu'on se rouvre, qu'on se réouvre, pardon, à ses désirs, à ses envies, à ses émotions. Peut-être qu'on se réouvre à ses émotions aussi. Bon, ben, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il ne va pas falloir se sécuriser trop. Peut-être qu'il va, voilà, on vous engage à aller vers l'inconnu, à vous lancer dans toute confiance, d'accord? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, cette carte en défi? Peut-être qu'il va falloir croire en son succès, au fait de pouvoir sortir de ces énergies-là. Peut-être qu'il va falloir faire un petit effort pour aller vers l'épanouissement, d'accord? Peut-être qu'il va falloir croire au fait que l'on peut reconstruire quelque chose avec quelqu'un, parce que quand même dans le conseil, j'ai cette tasse de coupe là qui me fait de l'œil depuis 2 secondes. L'as de coupe, c'est magnifique, parce que l'as de coupe, il parle d'abord de sensibilité, d'ouverture à ses émotions, à ses sentiments, mais il parle d'amour. Il parle de tendresse, il parle d'ouverture des choses pour le cœur. Voilà, donc il y a de la douceur à nouveau. Et puis il parle d'un démarrage, c'est un as, les as sont extrêmement puissants. Donc on vous engage à vous réouvrir sur vos sentiments, vos émotions, votre cœur. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez. Mais il peut y avoir aussi, là on voit que la vie peut vous proposer une nouvelle aventure avec ce fou. Et donc il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un nouveau projet de cœur. En tout cas, il y a une réouverture très puissante au niveau du cœur. Donc, il peut y avoir de la réconciliation avec vous, hein. Ça, je l'ai vu aussi parce que peut-être qu'on se pardonne, qu'on pardonne à la vie quelque chose qui permet de se réouvrir au niveau de ses sentiments et de ses émotions. Et pour ça, il ne va pas falloir être trop dans la sécurité, il ne va pas falloir trop rester dans sa zone de confort, il va falloir accepter cette réouverture, hein. Donc ne vous sécurisez pas trop. En plus, avec la 10 de denier, on est vraiment dans les choses qui ont de la valeur pour vous, dans ce qui est ancré. C'est le foyer, c'est la stabilité, c'est la famille. Peut-être qu'on est très entouré par sa famille, mais qu'il faut s'élancer vers quelque chose pour soi. C'est possible aussi. Pas trop se sécuriser, sortir de sa zone de confort. Il y a une stabilité, bon, bah, faites confiance et puis aventurez-vous, ouvrez votre cœur, vos émotions, soyez confiant aussi avec cette carte, faites-vous confiance, soyez confiant en la vie, voilà, ne soyez pas trop prudent. Alors, dans votre vie affective, qu'elle concerne vos amours, vos proches, là, on a la carte de l'engagement. Ben voilà, on vous invite à un réengagement au niveau du cœur, à une nouvelle direction. Donc, pour les couples qui vont bien, cette carte, c'est magnifique.
parce qu'elle parle de joie, de partage, d'harmonie. Elle est très en lien avec la famille, donc peut-être qu'on est très entouré par sa famille. Et là, je l'ai vu, mais le défi, c'est de sortir peut-être de cette zone de confort pour s'aventurer sur quelque chose qui est plus important pour vous par rapport à vos émotions, vos cœurs, vos attentes. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de stabilité, on est très entouré, il y a beaucoup d'engagement, donc les couples qui vont bien, c'est magnifique. Les couples qui vont moins bien, ben peut-être qu'on va décider de pardonner aussi avec ça s'il y a eu une épreuve. On fait avec ce cercueil, c'est peut-être la fin des interrogations, des difficultés, des tracas. C'est peut-être une période difficile qui se ferme pour s'ouvrir sur une plus jolie période. Donc pour les couples qui vont mal, il peut y avoir de la réconciliation et on s'engage vers une nouvelle direction plus en lien avec ses émotions et son cœur. Bon, il y a un redémarrage. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir l'envie de s'engager, il peut y avoir voilà, quelque chose de très beau. Là, c'est dans le conseil. Et si ça se présente à vous, avec ce mat, tout est possible. Il peut y avoir un coup de foudre, une relation très intense qui arrive, soudaine. On vous engage à y aller. Aventurez-vous. Avec ce mat, c'est nécessaire. Engagez-vous, n'ayez pas peur et lancez-vous. On est quand même dans les bâtons. Ça parle de désir, ça parle d'envie, de souhait. D'accord ? Donc vraiment, il faut laisser vraiment dans ce jeu, il y a quelque chose qui a été lourd, difficile, qu'il faut laisser derrière soi. D'accord ? Alors, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une très très jolie carte pour ce domaine-là, puisqu'on a un 9 de denier. Le 9 de denier, il parle de richesse. Donc, au niveau financier, ça va. Tout va bien. D'accord ? Peut-être que vous travaillez dans un environnement prospère et que les choses se passent bien. Peut-être que si vous êtes indépendant, ce mois-ci, ça se passe bien. Il peut y avoir des rentrées d'argent, d'accord ? On peut s'enrichir. Il peut y avoir des événements soudains aussi qui font des rentrées, qui permettent des rentrées d'argent. Voilà. Mais cette carte, elle parle également d'autonomie et d'indépendance. Et puis, elle parle de se donner ou d'ouvrir les yeux sur sa propre valeur, de reconnaître sa valeur. D'accord ? Donc, on est assez serein, il y a de la joie avec cette carte, les choses sont stables, elles sont sécurisées. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des rentrées d'argent. Et puis, peut-être qu'on prend ce mois-ci, dans ces activités, conscience de sa valeur. On se réouvre à soi, on retrouve un peu d'autonomie, d'indépendance, on est plus sûr de soi, il y a une confiance retrouvée avec cette carte. Voilà, donc ça c'est plutôt joli aussi. Vous avez deux très belles cartes dans votre vie amoureuse et dans votre vie professionnelle. 4 de bâton dans la vie amoureuse, c'est magnifique, et la 9 de denier dans la vie professionnelle, matérielle, c'est magnifique aussi. Donc il y a de très très jolies cartes. C'est pour ça que moi je pense que toute cette lourdeur, toute cette difficulté, toute cette souffrance, c'est derrière vous et maintenant on vous demande de vous réouvrir et de croire à nouveau au bonheur, à la fluidité, de redevenir aventurier, voilà, de se lancer à nouveau dans la vie, les yeux fermés en faisant confiance, parce que vous avez quand même des cartes magnifiques. Hein. C'est derrière vous ce qui a été difficile. D'autant qu'à la fin du mois, vous avez la justice qui est une lame majeure. Je ne vous ai pas parlé de vos lames majeures, il y en a une ici, il y en a une deuxième dans votre monde intérieur, d'accord ? Vous avez 2 as quand même, donc les as, il y a beaucoup de puissance. Il y a un 10, il y a la fin d'un cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Hein. Voilà. Donc, non, et vous avez 2 10. Donc c'est la fin d'un cycle, hein. Il faut vraiment, on vous parle de renouveau là. Il y a un cycle qui se ferme pour en redémarrer un nouveau. Alors avec la justice, bien écoutez, on se rééquilibre ou on retrouve de l'équilibre. On a une pensée plus claire, donc on est capable de prendre des décisions s'il y a des décisions à prendre. On a une communication qui est claire également, on est centré. Il y a de l'ouverture d'esprit, on est capable d'arranger les choses, on est conciliant. On est capable de couper la poire en deux,
Mais en tout cas, il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup d'honnêteté avec soi-même aussi, et donc par conséquent avec les autres. Peut-être qu'on se remet dans quelque chose qui est plus juste pour soi. Voilà. On se réharmonise par rapport à ses envies, ses désirs. On est plus juste pour soi, on se réouvre. Voilà, il y a vraiment, il y a beaucoup d'équilibre. S'il y a eu un déséquilibre dû à une situation difficile, on retrouve de l'équilibre. Alors avec cette justice, on prend des décisions, on peut se réconcilier. Voilà, on l'a vu, hein, il y avait une notion de pardon qui est possible. On peut se séparer si c'est nécessaire d'une situation, mais moi je vois que quand même le domaine amoureux et le domaine professionnel sont très protégés. Donc j'ai pas l'impression que ça sera des séparations. En tout cas, on retrouve de l'équilibre et de l'ancrage. On se sent mieux. Dans votre monde intérieur, vous avez un deuxième as. On avait un as qui était dans vos conseils par rapport à vos émotions. Et avec un as d'épée, il y a des compréhensions. Hein. On est dans les épées, c'est l'intellect. Il y a beaucoup d'intelligence dans cette carte. Donc, c'est une ouverture d'esprit, c'est une nouvelle façon de regarder les choses. Avec cet as d'épée, il y a peut-être une période, parce que l'as d'épée, il peut parler de période où il y a dû y avoir un combat, parce que ça a été difficile, mais on a la victoire, donc c'est peut-être la victoire que vous remportez sur ces choses difficiles. Hein, ça, il y a une résonance tout au long de votre tirage dans les énergies de vos cartes. Donc il y a une victoire, il peut y avoir une résolution des choses. En tout cas, on a un mental très bien aspecté. Il y a on retrouve une certaine vivacité, un certain courage. On a les pensées claires, on retrouve son pouvoir. On a peut-être envie de nouvelles choses. Il y a une ouverture pour de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles pensées, un nouveau regard. Voilà, et on est avec cette tasse d'épée amené à aller de l'avant. Donc ça rejoint ce fou. Hein, voilà, c'est vraiment cette tasse de coupe aussi qui vous permet d'aller de l'avant. Et on retrouve, avec cette lame majeure des amoureux, on retrouve de la douceur, on retrouve de la joie, on retrouve de la paix. Peut-être que l'on retrouve on retrouve quelqu'un dans sa vie affective pour les célibataires et que ça vous met en joie et que ça éclaircit votre esprit. Voilà, parce qu'avec les amoureux, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de pureté, ça parle d'amour, les amoureux. Et puis peut-être qu'on a l'esprit plus clair pour poser des choix pour sa vie, parce que l'amoureux parle aussi de choix, d'évolution, de choix à poser. Donc voilà, on a les idées plus claires, on a un nouveau regard, et donc ça permet de poser des choix pour retrouver de la joie. Avec ce 3 de coupe, c'est la carte de la joie quand même. Donc, il peut y avoir des résolutions de conflits, on l'avait vu tout à l'heure, ça c'est possible. En tout cas, il y a de l'ouverture, il y a plus de qualité relationnelle. Bon, on peut vouloir recréer un lien avec une nouvelle personne, recréer un lien avec une personne avec laquelle il y a eu des choses qui étaient difficiles. Bon, il y a quand même la fermeture d'un cycle, le redémarrage dans un nouveau cycle, mais il peut y avoir un redémarrage heureux pour une période qui a été difficile avec quelqu'un, et on peut décider de se réconcilier, de pardonner et de repartir avec quelque chose de plus léger. Mais en tout cas, voilà, il y a un éclairage, une nouvelle façon de regarder la vie, un nouvel entrain pour poser des choix, pour aller vers quelque chose, une nouvelle histoire, quelque chose de beau. Et il y a les relations avec les autres, vous êtes plus ouvert sur le monde, il y a plus de joie, il y a plus d'entrain. Ça rejoint ces bulles d'amour tout à l'heure. Hein. On retrouve du bonheur, de la joie de vivre. C'est plus doux. C'est plus doux après une période difficile qui a peut-être duré longtemps en plus. Et à la coupe, on a le 6 de bâton. Là, le 6 de bâton, c'est magnifique parce que ça parle d'une victoire.
Ça parle vraiment d'avoir... on est dans les énergies, dans les désirs, hein, les bâtons. Donc il y a une victoire, on a remporté un combat, on s'est battu pour quelque chose, peut-être de retrouver de l'équilibre, de la joie, peut-être qu'on a fait un travail sur soi, on s'est battu et il y a vraiment une victoire, il y a de la joie, il y a du bonheur, on est acclamé avec cette carte, hein, donc les autres reconnaissent votre courage. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Avec le jugement, ben, il y a une libération, il y a un renouveau, ça rejoint ce mat là-bas, ce fou. Il y a de la réconciliation, il y a également de la reconnaissance. Ces deux cartes parlent ensemble, c'est une lame majeure, le jugement. En tout cas, il y a un renouveau, ça bouge et ça bouge pour quelque chose de mieux, c'est une renaissance. C'est une véritable renaissance. L'étoile derrière, encore une lame majeure magnifique. L'étoile, on retrouve l'espoir, on retrouve l'amour, on retrouve la confiance, on est capable de se projeter dans l'avenir, on se sent à nouveau protégé, c'est très très beau. Waouh! Derrière le 10 de coupe, on retrouve un bonheur. Voilà, bah écoutez, les scorpions, pour ceux qui ont traversé une période difficile, vraiment, là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur. Donc, il y a des personnes qui retrouvent une personne ou alors qui sont très heureux dans la vie affective s'il y a eu des choses difficiles. En tout cas, vous retrouvez de la joie, de l'entrain, vous êtes confiant. Vraiment, c'est magnifique. Il y a un switch. C'est la fin d'une période douloureuse, la fin d'une ère pour redémarrer vers une nouvelle ère qui est des plus heureuses, des mieux aspectées. Voilà, bravo. Alors, dans le message que j'ai tiré pour vous, j'ai fait appel à la sagesse Ho'oponopono et j'ai tiré l'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Eh bien, écoutez, moi, j'y vois, dans ce tirage, je vois beaucoup de lumière qui arrive pour vous et qui vont chasser toutes ces ombres. C'est la fin d'une période difficile. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous pour réussir à dépasser tout ça et dans ces cas-là, bravo. C'est vous qui avez apporté un nouvel éclairage sur des choses à dépasser. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'illumine et qui s'ouvre dans toutes ces énergies qui sont sur la table. Et à la coupe, vous aviez tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard, l'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes, ainsi tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Eh bien oui, voilà, je crois qu'il y a eu un gros travail de fait et que là aujourd'hui, c'est le bon moment pour vous. Il y a du renouveau et c'est le bon moment pour bouger vers un mieux, vers plus de légèreté, plus de bonheur, plus de joie, plus d'entrain. Voilà, mes chers scorpions, c'est magnifique ce tirage. Donc, j'espère que cette lecture vous a éclairé, vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Et puis, vous pouvez également aller voir vos autres signes dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si le scorpion n'était pas votre signe solaire, pour resserrer cette lecture. Voilà mes chers scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'avril, mais je sais qu'il sera beau, il y a un grand changement qui vient pour vous et un changement heureux. Et je vous dis à bientôt.